Le Barça est en demi-finale de la Ligue des Champions pour une nouvelle fois depuis 2019, soit 6 ans après Anfield. Je me souviens au début de la saison, l'objectif de plusieurs d'entre nous, c'était minimum quart de finale, même si certains visaient quand même aussi minimum les demi. Là, c'est le cas. La même saison de son arrivée au Barça, Hansi-Dieter Flick nous fait retrouver le top 4 des meilleures équipes d'Europe, après plusieurs années de désillusion et d'humiliation. Et je ne saurais expliquer mes ressentis sur la réaction de certains blaugrana sur la défaite d'hier, malgré le fait que le Barça soit en fin de compte qualifié pour les demi. Pour certains, on va se faire laminer que ce soit pas l'Inter ou le Bayern en demi, et pour d'autres, on n'ira nulle part avec cet effectif, on a besoin actuellement d'un gardien, d'un latéral, d'un ailier gauche, bref, on a besoin de tout le monde au Barça. Franchement, de toute ma vie, je n'ai jamais vu des supporters aussi exigeants que les supporters du Barça. De là d'où on revient, à là où nous sommes actuellement, le seul mot pour qualifier le comportement de certains supporters, c'est l'ingratitude. Moi, si j'ai une seule chose à reprocher aux joueurs sur le match d'hier, c'est d'avoir refusé de jouer. Je ne sais pas si on a vu le même match, mais c'était clair et limpide qu'hier, les joueurs avaient carrément refusé de jouer, pas qu'ils étaient nuls. Je vous assure que si le Barça avait joué même à 50% de ses capacités hier, on gagne le match. Et c'est étrangement ce que n'arrivent pas à comprendre certains supporters. Il y a une différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Hier, le Barça ne voulait pas et non ne pouvait pas. Je vous assure, mettez-moi le Bayern là tout de suite devant ce Barça que vous croyez malade et vous verrez ce que c'est qu'un match de football. Alors de grâce, respectez le Barça. Si vous ne pouvez pas le faire par amour pour ce club, au moins faites-le pour nous qui aimions sincèrement ce club. La seule chose qu'on peut jamais reprocher aux Madrilènes et sur laquelle ils sont bien devant nous, c'est leur solidarité. Même quand le Real fait un match complètement éclaté, ils sont tous là à défendre leur club ensemble. Mais dès que le Barça fait une seule contre-performance, c'est nous les blaugrana même qui partons étaler nos joueurs sur les réseaux. La honte. Et non, ça ce n'est pas être exigeant, ça c'est juste insane. Ce qui est drôle, c'est que juste un petit 5-0 ce week-end, et tu vas voir les mêmes qui se défoulaient sur les joueurs hier, crier que le Barça est trop fort et que c'est la meilleure équipe au monde. C'est bien d'être autocritique, d'oser dire les termes quand ça ne va pas, mais à ce point où dire que le Barça va se faire massacrer en demi ou que nos attaquants sont tous nuls, donc du coup depuis le début de la saison, c'est vous qui aviez mis tous ces buts qui nous ont conduits jusqu'ici. Franchement, s'il y a une chose que j'ai compris après hier, c'est que nous sommes plusieurs à être derrière ce club, mais nous ne sommes pas tous des supporters. Et va falloir vraiment qu'on commence à taper ces supporters infiltrés. Mais moi j'aime ce club, j'ai choisi de le supporter et ce, dans les pires moments comme dans les bons. Si t'es aussi un vrai blaugrana digne de ce nom, mets en commentaire, nous sommes en demi. Car c'est la seule chose que moi j'ai retenue du match d'hier. Oui, les joueurs ont merdé, oui, c'était l'une des pires prestations de la saison, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu, pas parce qu'ils ne pouvaient pas. Et c'est la seule chose à corriger par Hansi Flick avant les demi. Le Barça toujours, et à vie. Plus qu'un club, Business. Et si 40 minutes pouvaient vraiment changer ta vie? Tu galères à finir le mois, tu veux t'en sortir, mais tu ne sais pas par où commencer? Ce livre audio est fait pour toi. Cet audio résume les 10 meilleurs livres de finances personnelles condensés en 40 minutes d'écoute. Pas de théorie compliquée, juste des vérités puissantes, applicables dès aujourd'hui. Tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres galèrent. Comment créer plus de valeur, gérer tes revenus et surtout les garder. Pas besoin d'être expert, pas besoin d'avoir un budget. Juste 30-40 minutes par jour, une paire d'écouteurs et l'envie de changer. Ce n'est pas un livre, c'est une claque, un déclic. Tu peux continuer à subir ou tu peux cliquer, écouter et reprendre le contrôle.